Bonjour et bienvenue sur la partie 3 de l'épisode 7, Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc nous allons faire un bref résumé de la partie 2. On a vu que Thomas Sankara s'était emparé du pouvoir grâce à un coup d'État le 4 août 1983, qu'il avait émancipé la femme, qu'il avait fait construire des barrages pour pouvoir justement s'autosuffire, pour que le pays du Burkina Faso s'autosuffisait. On a vu aussi qu'il avait changé le nom du pays, de Haute-Volta il est passé à Burkina Faso. On a vu aussi qu'il s'était déplacé en France et aux États-Unis pour parler de sa cause. Et on a vu aussi que la Côte d'Ivoire avait prévu déjà un coup d'État contre Sankara en 84 et que la Côte d'Ivoire voulait récupérer plus ou moins Blaise Compaoré pour justement faire un autre coup d'État. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. La prostitution, c'est ce métier qui constitue à se vendre, à offrir son corps pour gagner sa vie. Offrir son corps dans ce qu'il a de plus noble. Et nous allons donc dénoncer ce commerce, nous allons dénoncer ce métier, pour que plus jamais la confusion ne s'établisse entre l'amour et le commerce. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Nous devons faire en sorte que chaque femme refuse de se livrer aux besoins lubriques ou non d'un homme. Nous devons faire en sorte que plus jamais un homme n'estime qu'il peut conquérir une femme grâce à ce qu'il a dans sa poche. Généralement d'ailleurs, c'est de l'argent volé. Le succès de la révolution dépend de la lutte courageuse des femmes. Et je compte sur chacune d'entre vous. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Merci camarades. En 1985, on découvre qu'un coup d'État avait été mis en place en 84 et la Côte d'Ivoire était derrière ce coup d'État. Mais ça a échoué et en 1985, le président de la Côte d'Ivoire avait déjà un plan, et le plan, c'était Blaise Compaoré. Ce dernier épouse en juin 85 une femme franco-ivoirienne qui serait la fille illégitime du président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. On n'est sûr de rien là-dessus. Ce qu'on est sûr, c'est qu'elle faisait partie du premier cercle du président. Mais Compaoré est le meilleur ami de Sankara. Comment peut-on penser qu'il allait le trahir ? Alors on comprend qu'un complot se formule contre Sankara, mais lui ne change pas sa position. Il fait créer une ligne de chemin de fer, il fait vacciner la population, il crée des festivals et des bals populaires. Il rend obligatoire le sport et il crée des routes, et tout ça sans argent extérieur. Et grâce au travail commun. Et tout ça en moins de 6 mois. Il met en place 3 luttes. La lutte contre le déboisement abusif, les feux de brousse et la divagation des animaux. Sankara demande à son peuple, à chaque fois qu'un événement se passe pour eux, un arbre devrait être planté. Il récupère les déchets dans la ville et village pour l'agroécologie, pour faire du compost, dans le but de faire des économies pour l'agriculture. Il crée aussi un centre de formation pour former les jeunes pour que ça perdure dans le temps. Alors qu'une guerre politique se met en place entre le PAI et le MLN, Mouvement de Libération Nationale, le problème, c'est que les 3/4 du PAI étaient dans le gouvernement et qui voulaient faire partir Sankara. Une grosse manifestation des enseignants se met en place
le gouvernement découvre que le syndicat enseignant a reçu 250 000 $ pour financer les activités. Le gouvernement pense à une manœuvre du président de la Côte d'Ivoire. Et le ministre de l'Éducation licencie beaucoup d'enseignants. Et tout ça sur un malentendu. En 1986, le PAI quitte le gouvernement. Les leaders sont arrêtés, puis relâchés par Thomas Sankara. Nous sommes le 13 novembre 1986. Le 13e sommet de France-Afrique se tient au Togo, dans la ville de Lomé. Sankara, pas vraiment en accord avec les pays francophones d'Afrique, ne s'y rend pas. À la fin de ce sommet, Mitterrand se rend au Burkina Faso pour une visite présidentielle. Comme Peter Botha, ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Je suis comme lui. Alors que le jeune cheval fait front vers le vieux coq lui répond. Je ne pouvais pas, moi, écouter le président Sankara, et puis faire un petit compliment aimable, puis rentrer et me coucher, et dormir. Et c'est pas un homme, c'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Et non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il vous laisse pas la conscience tranquille. Bon, alors moi là-dessus, je suis comme lui. Hein. Il faut qu'il sache que je suis comme lui. Bah, avec 35 ans de plus, alors ça lui donne l'avantage. Mais enfin, je suis comme lui. Et il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, enfin, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Bon, cela dit, là où je le rejoindrai, c'est que s'il n'était pas comme ça, chef d'un État jeune, entouré d'hommes jeunes, avec des idées neuves, s'il n'était pas comme ça à 37 ans, dans quel état est-ce qu'il serait à 70? Bon, alors, je l'encourage, mais pas trop. Thomas sait que Blaise veut le pouvoir. Thomas sait que le président ivoirien veut le destituer. Sankara dérange beaucoup de monde. Les pays voisins, la droite française, je dirais même le monde entier. Au printemps 87, Sankara refuse que son père aille se faire guérir en France, pour une histoire d'éthique du pays. Son peuple est pauvre, et lui se devait considérer comme tel. Son entourage le plus néfaste veut faire passer Sankara comme un fou, pour le destituer de son poste. Et ça échoue. Les personnes derrière ça sont Compaoré et un ministre de Sankara, alors que les collaborateurs de Mitterrand avertissent les conseillers de Sankara que certaines personnes en France veulent l'écarter peu importe la manière. Sankara ne réagit pas. Le 29 juillet 1987, Sankara part en Éthiopie, où se tient le sommet de l'organisation africaine. Il prononcera là le dernier discours dans un sommet, et sûrement le plus tranchant. Nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer.
nous souhaitons ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendrait de la part de jeunes sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais que l'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer, dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple, Fidel Castro a déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge, même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand, qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre. Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de le lui demander. Mais c'est un exemple. Je voudrais citer également le président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas mon âge. Cependant, il a déclaré officiellement, publiquement, qu'au moins pour ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs il est normal qu'elle paye plus en contribution ici. Mais, Monsieur le Président, ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Je vous ai mis qu'une petite partie du discours. Je vous conseille d'aller le regarder sur YouTube. C'est le discours de la dette. Il est vachement passionnant. Et il n'est pas démodé. Revenons sur notre histoire. Le 4 août 1987, il prononce un autre discours pour son peuple. Sankara perd les CDR et c'est son meilleur ami qui les récupère. Sankara est lâché aussi par tous ses amis politiques. Enfin, une grande partie. Pour Sankara, il était impossible de tuer son meilleur ami. Il savait qu'à contrario, son meilleur ami voulait sa place. Et le 15 octobre 1987, une bande armée rentre de force dans le bâtiment de Sankara. Ce dernier dit à ses conseillers de ne pas s'inquiéter, que c'était pour lui qu'ils étaient là. Sankara sort les mains en l'air et il est tiré dessus. Ses conseillers eux aussi sont tués. Leurs dépouilles sont jetées comme des chiffons. Et ce jour-là, 12 personnes furent assassinées, en plus de Sankara. Donc il y avait 5 membres du cabinet. Bonaventure Compaoré, employé à la présidence. Christophe Sabat, secrétaire permanent du Conseil national de la Révolution. Frédéric Kiemde, conseiller juridique à la présidence. Patrice Zagré, professeur de philosophie. Paulin Babou Bamouni, directeur de la presse présidentielle. Il y avait aussi 5 gardes. Abdoulaye Gouem, Emmanuel Bachiono, Amado Sawadogo, Noufou Sawadogo, Walilai Ouedraogo, ainsi que le gendarme Patenema Soré et Der Somda, le chauffeur de Thomas Sankara. Et ce jour-là, nous avons perdu aussi un grand chef d'État. Au soir du coup d'État, un communiqué lu à la radio annonce la dissolution du Conseil national de la Révolution et la démission du président Sankara remplacé par Blaise Compaoré. La même nuit, Thomas Sankara et ses camarades sont enterrés sans tombe au cimetière de Dagnoen à Ouagadougou par une vingtaine de détenus réquisitionnés pour l'occasion. Plus tard, de simples tombes en ciment sont édifiées. Plusieurs jours après,
le certificat de décès de Sankara publié dans la presse indique qu'il est décédé de mort naturelle. Sa femme et ses enfants, étant menacés, ont dû partir en exil. En 2022, Sankara a eu son procès et Blaise Compaoré a été condamné à la prison à perpétuité à vie. Mais aujourd'hui, Blaise Compaoré est en exil en Côte d'Ivoire et il est protégé par celui qui l'avait déjà aidé à prendre le pouvoir au Burkina Faso. Avant de vous laisser, j'aimerais citer une phrase. Tuez Sankara et des milliers de Sankara naîtront. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont des millions. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai adoré rentrer dans la vie de Sankara pour vous la raconter du mieux que j'ai pu. N'hésitez pas à venir débattre sur ma page Instagram ou TikTok à Raconte-moi son histoire. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé sa vie. En tout cas, c'était l'épisode 7, Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je suis Michael et je te dis ciao.